Tu as envie d'écrire des dialogues dynamiques qui vont enrichir ton récit, donner envie à ton lecteur de tourner page après page et d'être complètement immergé dans ton histoire. Alors à ce moment-là, je vais te donner 3 clés aujourd'hui pour réussir. Je suis Rebecca Monry, je suis coach pour écrivains depuis plus de 10 ans. J'accompagne ceux qui veulent écrire un premier roman ou un second, ou peu importe quel est ton niveau. J'accompagne toutes ces personnes. Je suis moi-même auteure, j'ai placé plusieurs de mes romans numéro 1 des ventes sur Amazon à leur sortie. Et aujourd'hui, eh bien, du coup, je vais te donner 3 astuces pour créer des dialogues dynamiques. La première, elle ne va pas t'étonner, mais elle est vraiment essentielle, c'est de penser à varier tes verbes de dialogue. Les verbes de dialogue, ils peuvent apporter une infinité de précision sur ce qui est en train de se passer, sur l'intonation des personnages, sur les relations entre les personnages. Il y a vraiment beaucoup de choses qui passent par les verbes de dialogue et c'est important d'apporter de donner le bon mot pour apporter les bonnes précisions à tes lecteurs. Alors si tu as un peu de mal avec les verbes de dialogue, si tu te retrouves au moment de la rédaction à ne pas savoir comment varier, surtout pas de panique. Au moment de la rédaction, si tu ne sais pas comment faire pour varier les verbes, ne t'en préoccupe pas. Préoccupe-toi surtout de cette question au moment de la correction. Et ce que tu peux faire, c'est d'avoir une fiche sur laquelle tu t'écris différents verbes de dialogue. Ça te permet de varier des choses. Attention toutefois à ne pas en faire trop. Il ne faut pas que tu sortes du style de ton récit. Si tout est dans un langage courant, tu ne vas pas mettre des verbes de dialogue en langage soutenu dans ton dialogue simplement pour éviter les répétitions. Mais d'une manière générale, essaye de trouver le bon équilibre pour à la fois varier, donner les bonnes informations à ton lecteur et éviter les répétitions. Donc voilà. Première astuce, varie les verbes de dialogue et fais-toi cette petite liste pour t'aider. Tu verras, c'est vraiment une belle chose à avoir sous les yeux au moment où tu corriges. Deuxième astuce, elle est aussi en rapport avec ces verbes de dialogue, ça va être de varier la place des verbes de dialogue. On pense souvent à varier les verbes de dialogue, mais peut-être un peu moins à varier leur place. Alors, encore une fois, c'est pas forcément quelque chose que tu fais directement au moment de la rédaction de ton livre. Au moment de la rédaction, il faut que tu sois poussé par le désir d'aller en avant et il faut pas que tu te laisses arrêter par des détails techniques. Mais au moment de la correction, tu peux te regarder tes dialogues et te demander un petit peu comment faire pour varier le style de tes phrases. Et parfois, tu peux placer des verbes de dialogue en début de réplique. Il y en a d'autres que tu peux placer en fin de réplique et il y en a d'autres que tu peux placer en incise au milieu de la réplique. Et le fait de varier ces places, de varier les formes de tes phrases, ça va te créer un texte qui sera beaucoup plus dynamique que si tout est pareil. C'est un petit peu la même chose que si tu écris simplement des phrases sujet, verbe, complément et que toutes les phrases se suivent comme ça, il y aura beaucoup moins de dynamisme que si tu ferais des phrases courtes, des phrases longues et que tu varies et que tu mélanges tout ça. Donc pareillement, pour tes verbes de dialogue, pense à varier la place de tes verbes de dialogue. C'est la deuxième astuce pour un dialogue dynamique. Troisième astuce, pense à mettre en avant les pensées de tes personnages. Parfois, on pense vraiment au dialogue avec ces dialogues entre différents personnages, mais ce qui peut apporter du dynamisme aussi à ton texte, c'est de mettre en avant ces pensées des personnages. Et ça, tu peux le faire de différentes façons pour que ce soit bien visible et que le lecteur comprenne qu'il ne s'agit pas d'un dialogue à voix haute, mais quelque chose qui traverse la pensée de ton personnage. Tu peux le faire en mettant soit en italique, la pensée, soit en la mettant entre guillemets. Il n'y a pas vraiment de code, ça dépend parfois des éditeurs ou des mises en page. Ce qui est important, c'est vraiment que tu choisisses un code et que tu fasses la même chose tout au long de ton roman pour que ton lecteur puisse s'y retrouver. Donc voilà, c'est la troisième astuce, mets en avant les pensées de tes personnages et ça apportera aussi du dynamisme à ton texte. Donc, première astuce, varie les verbes de dialogue. Deuxième astuce, varie la place des verbes de dialogue. Et troisième astuce pour un dialogue dynamique, mets en avant les pensées des personnages. Alors, on est un peu moins dans le dialogue, dans l'échange entre deux personnages avec cette astuce-là, mais c'est important parce que ces pensées-là, tu peux les faire entendre aussi à ton lecteur. Et dans ce sens-là, ça va apporter du dynamisme à ton texte. Pour aller plus loin, pour avoir un récapitulatif de
tout ce que je viens de te dire, télécharge la fiche action qui va avec tous ces conseils. Et tu trouveras d'ailleurs un conseil bonus à l'intérieur de cette fiche action. Je te retrouve là dans cette fiche action avec ces différents conseils et ce conseil bonus. Tu peux aussi télécharger ma formation gratuite sur les scènes qui te donnera beaucoup d'informations sur comment construire des scènes qui soient captivantes pour ton lecteur. Je te dis à bientôt pour d'autres conseils et bon courage pour la suite de tes écrits.